Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là. Merci aux anciens de votre fidélité. Et merci aux personnes de passage. Pour les personnes de passage, je vous rappelle de vous abonner immédiatement à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait encore. Et pour ainsi recevoir les contenus des vidéos, les notifications des nouvelles vidéos qui seront dans la bibliothèque. Alors j'y vais, on continue pour les énergies 2023, cette fois-ci pour nos amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, elle ne pourra pas parler bien évidemment à tous les taureaux. Prenez ce qui résonne avec vous et votre situation et laissez le reste. Pensez à avoir votre ascendant et votre signe lunaire pour un complément d'information. Et je vous invite aussi vraiment au cours de l'année à re-regarder cette vidéo plusieurs fois, même si ça vous dit, parce que peut-être qu'il y a des choses qui vont se passer peut-être plus tard, plus tôt, ou qui ne sont pas arrivés, ou qui arriveront en cours de route. Allez, on y va avec un premier message avec l'oracle des licornes. Je m'excuse à l'avance pour mes doigts qui ne sont pas très propres parce que j'ai fait de la peinture. Amis taureaux, on parle de l'émerveillement. Appréciez ce que vous avez, trouvez du plaisir dans les petites choses, attendez-vous toujours au meilleur. Émerveillement pour l'année 2023 pour nos amis taureaux avec croissance. Cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas, autorisez-vous à apprendre des autres. Amis taureaux, donc on vous dit là, émerveillement, croissance, pour moi c'est peut-être vous allez grandir, peut-être que vous êtes en pleine construction, peut-être que vous avez des projets, peut-être que pour l'année 2023, vous allez mettre en place des choses qui vont demander peut-être aussi un certain apprentissage. Hein. Ah, la déesse. Ouais, on en parle de l'énergie féminine. Hein. Donc on vous dit là aussi, écoutez bien votre intuition, écoutez bien vos ressentis, amis taureaux, pour l'année 2023, parce qu'il se pourrait que il y a des choses qui grandissent en vous. On vous dit, essayez d'être émerveillés un maximum des petites choses, d'accord? On vous dit là que peut-être vous manquez de joie, vous avez manqué de joie ces derniers temps et que du coup là on vous dit peut-être que c'est le moment, un petit peu comme ce petit poney espiègle qui joue sur les pissenlits, dans la journée, de prendre des moments dans votre année aussi, de penser à prendre des moments où vous encouragez à faire preuve de plus de joie, à aborder un esprit plus doux aussi, peut-être un peu plus joueur, mais joueur dans le bon sens, d'accord? On vous dit aussi que vous pouvez avoir confiance, que tout se passera bien cette année. C'est une année de croissance, d'accord? On vous dit vous êtes en train de grandir. Si vous voulez faire un projet, regardez vos fondations bien, correctement. Regardez si tout est au clair. Mais là, on vous dit vraiment que ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Vous allez éprouver beaucoup de paix cette année, peut-être, amis taureaux, de la joie et de la gratitude. Ça vous aidera aussi d'éprouver ces sensations, ça vous aidera aussi à trouver la paix. On vous a certainement dit que la vie était peut-être dure ou qu'il fallait travailler dur peut-être, qu'il fallait s'inquiéter face aux difficultés. Peut-être que vous avez été programmé, amis taureaux aussi, pour croire que le seul travail menait au succès. Et en fait, pour vous, c'est pas votre réalité. Pour certains taureaux, c'est pas cette réalité qui est vraie. On vous dit que vous allez faire le choix cette année, peut-être aussi d'une réalité totalement différente des personnes qui vous entourent. Désolée, il y a la pub. Alors, hop. Et ah non, c'est parce que le truc est fini en fait. Ah ça y est, c'est reparti. Donc on vous dit aussi cette année, on vous rappelle que être heureux, ça se cultive, d'accord? Peut-être que certains taureaux ont besoin de quelqu'un, d'un guide pour aussi retrouver, réactiver leur joie, d'accord? Mais en tout cas, on vous dit que il y a une belle période de développement personnel, voilà. C'est vraiment un développement, vous allez grandir, vous allez mûrir, et peut-être c'est ça qui va vous émerveiller aussi, qui va vous apporter beaucoup de joie, c'est que vous vous rendez compte que pas à pas, cette année, vous allez
grandir. Mais on voit, vous voyez, il y en a deux. En plus, il y a deux petits poneys. Hein. C'est les petits poneys. On vous dit, amis taureaux, que oui, effectivement, vous avez peut-être besoin de quelqu'un, là, d'un guide, d'un accompagnant ou d'un mentor pour vous aider à avancer un peu mieux dans votre croissance. D'accord? On vous dit que la peur, elle sert à vous contrôler. Donc attention, attention à vos peurs aussi, attention à votre mental, c'est ce que j'entends. Ne vous laissez pas envahir par les mensonges que votre ego va peut-être vous balancer cette année. Donc on vous dit avancez doucement, pas à pas. D'accord? On vous dit aussi cheminer avec la conscience que le monde dans lequel vous vivez est aimant et bienveillant. D'accord? Allez, on continue. Je vais prendre le tarot. As de coupe, nouveau départ. Ouais, il y a un nouveau départ pour nos amis taureaux, hein, pour l'année 2023. Hein. Je vais d'abord prendre, pardon, excusez-moi, j'ai fait des bêtises. Je vais d'abord prendre la libération énergétique. Qu'est-ce qui va demander à être libéré? Quel est le message important? Pourquoi je fais tout à l'envers aujourd'hui là? Bah alors les taureaux, vous allez peut-être besoin avoir, vous allez peut-être besoin avoir. Mais oh, 1, 2, 3, 4, vous allez peut-être avoir besoin de quelqu'un pour vous aider aussi parce que peut-être que vous prenez les choses dans le mauvais sens. D'accord? Peut-être que vous êtes un peu trop négatif, vous avez été un peu trop négatif et peut-être que vous avez besoin de quelqu'un qui vous réactive votre joie en fait. D'accord? Ça peut être un ami, un guide, une personne que vous aimez bien. Alors, le message important pour vous, amis taureaux, c'est un message d'amour. Amour, émerveillement, croissance et spirituel. Ouais. On dit que certains taureaux vont aussi trouver, vont grandir, leur spiritualité va grandir, leurs croyances vont grandir. Croyances peut-être religieuses. Votre croyance religieuse, amis taureaux. On parle aussi de messages d'amour que vous allez transmettre aussi. On vous dit que vous allez recevoir des messages et ça va vraiment vous... moi, ce que je vois, c'est vous allez avoir plein d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir pour 2023 pour vous, amis taureaux. On vous dit que c'est un message d'amour. C'est une année pleine d'amour, d'émerveillement et de croissance. Allez, on y va. Chakra gorge. Il faut juste parler. Amis taureaux. Apprenez à communiquer, d'accord? Agitation intérieure, effectivement, et intuition. Ok. On vous dit que vous avez du mal à parler. Cette année, vous allez peut-être avoir des problèmes de communication, peut-être parce que finalement, vous êtes englué dans une agitation mentale parce que vous avez une bonne intuition. Et en fait, le fait d'avoir une bonne intuition, là, ça vous perturbe un petit peu aussi, c'est ce que j'entends. En tout cas, on vous dit que là, les bases de cette année, ça va être la communication, calmer votre mental et suivre votre intuition. Parce qu'en fait, quand vous allez calmer votre agitation intérieure, vous allez mieux communiquer et vous allez pouvoir écouter votre intuition. D'accord? Magnétisme, ouais. Vous allez attirer à vous des personnes cette année qui vont vous aider à retrouver l'harmonie. Hein. Attends, je vais juste les pousser un peu. Bon, ça brille, hein, il y a de la lumière. On te dit, tu vas attirer à toi des personnes qui sont beaucoup plus harmonieuses, qui sont peut-être plus liées à ta spiritualité, qui vont te transmettre et qui vont t'aider à grandir, d'accord? Environnement extérieur nocif, ouais. Là, on te dit que oui, effectivement, cette année, tu vas vraiment prendre conscience que ton environnement était un peu nocif, d'accord? Et que là, c'est une période, ça va être une année de transformation. On parle des injustices que tu as vécues. Peut-être que il y a la peur de l'abandon, elle est très forte chez toi, ami taureau. Peut-être que tu as peur. Alors des fois, la peur de l'abandon peut aussi faire que on a des réactions peut-être parfois injustes. On vous dit peut-être travailler sur l'injustice et ouvrez l'œil aussi parce que les angoisses que vous avez et cette baisse d'estime de vous peut-être que vous avez eu ces dernières semaines, cette année, elles vont demander à être nettoyées et libérées. D'accord? On vous dit attention à votre colère, amis taureaux. Hein. Vous savez qu'elle peut être destructrice. Donc, on vous dit peut-être que là, avant de vous mettre en colère, il serait peut-être temps aussi de débloquer certaines choses. Parce que là, vous vous dispersez pas mal. On vous dit qu'il y a eu pas mal de dispersion d'énergie aussi, mais c'est parce que peut-être vous communiquez pas clairement les choses.
Peut-être que vous avez un environnement de personnes, alors soit c'est dans votre maison, soit c'est dans votre lieu de vie, soit c'est dans votre travail, mais on vous dit que là c'est le moment pour vous peut-être de prendre du temps cette année pour sortir un peu de cet environnement nocif et pour retrouver une harmonie. D'accord ? En tout cas, c'est une année de transformation et de croissance. Donc vraiment, je pense que pour cette année 2023, si vous voulez attirer des choses qui vous émerveillent un peu plus, peut-être sortez de votre environnement nocif, parce que c'est aussi peut-être ça qui bloque l'harmonie, votre harmonie intérieure, et qui vous crée de l'agitation. On vous dit que vous avez une très bonne intuition, et c'est peut-être ça aussi qui fait que parfois vous mettez en colère, parce que certaines personnes, ou peut-être certaines personnes, ou peut-être dans votre lieu de travail, je sais pas, vous adapter, mais c'est des personnes qui sont peut-être très toxiques, ou qui ont un comportement toxique plutôt, et ce qui fait que ça vous bouscule un petit peu, et que vous avez l'impression d'attirer à vous que des personnes négatives. On vous dit non, peut-être aussi, c'est peut-être le moment de calmer cette agitation pour pouvoir attirer des personnes plus harmonieuses, d'accord? En tout cas, on vous dit que il y a une période d'1 an aussi, il y a encore une période d'1 an pour vous. Cette année, ça va être une année charnière. Moi, ce que j'entends, ça va être une année de transformation, mais pas que sur le plan physique. C'est-à-dire, peut-être qu'il y a une évolution au niveau du travail, il y a un changement de travail, mais je vois aussi une évolution, une transformation intérieure. Moi, je ressens beaucoup là un truc spirituel. C'est vraiment très très fort. Hein. C'est très très fort, ouais. On vous dit que peut-être votre spiritualité va vous permettre aussi de calmer cette agitation intérieure et de communiquer de façon beaucoup plus douce et beaucoup plus harmonieuse aussi, hein, parce que souvent, pourquoi on parle mal? Parce que on est déjà dans une agitation intérieure. Donc, quand t'essayes d'avoir une conversation alors que t'as pas apaisé encore le conflit en toi, c'est-à-dire que t'as pas pris du recul et tout ça, forcément tu vas pas dire des choses qui sont justes ou correctes. Donc écoute ton intuition quand tu commences à avoir de l'agitation avec certaines personnes autour de toi. Si tu te sens agité, par exemple un peu plus, par exemple si quand tu sens que tu rentres à la maison que t'es agité, c'est peut-être qu'il y a quelque chose de toxique à la maison. Si tu sens que en sortant du travail, tu te sens hyper complètement, comment dire, tu vois, déboussolé, complètement, vidé, c'est peut-être que c'est au niveau du travail, d'accord? En tout cas, on te dit que comme tu es dans une énergie d'éveil, effectivement, il y a pas mal de choses qui peuvent te perturber, hein, et tu peux avoir même l'impression d'être très fatigué, ami Taureau, cette année. Peut-être que tu vas avoir cette sensation de fatigue cette année aussi, parce que tu es connecté peut-être à trop d'énergie négative. Donc, je te conseille, si tu regardes cette vidéo en début d'année, de travailler sur ton environnement extérieur pour voir où et qui peut-être fait que tu es dans des énergies négatives comme ça, d'accord? En tout cas, on te dit, les choses sont, tu es en train de grandir, mais ça se mettra en place vraiment l'année prochaine. D'accord? Si tu attends la concrétisation de projet, on te dit que ça se concrétisera l'année prochaine, que là, c'est une année de croissance. Là, tu dois apprendre, tu vois? Là, c'est comme si c'était une année d'apprentissage, en fait. On te dit, cette année-là, c'est une année d'apprentissage, ami Taureau. On te dit que tu vas accéder cette année aussi à un vrai lâcher-prise et que tu vas prendre du recul sur beaucoup de choses parce que tu vas travailler sur tes blocages et tes mémoires qui te parasitent aussi. On te dit que tu vas voir le résultat concret l'année prochaine. D'accord? Tu peux demander de l'aide aussi. N'hésite pas à demander de l'aide pour débloquer tout ça, quoi. Hein? Allez, on y va avec le tarot. Où est-il? Il est là. Allez, pour nos taureaux, ascendant taureau, lunaire en taureau, pour l'année 2023. Qu'est-ce que nous dit le tarot? Ah, attends, parce que je mélange bien. Si je savais faire les montages vidéo et avancer, je te jure que je le ferais. Mais seulement, je suis pas une as, je suis pas une pro de la vidéo.
Et pourtant, apparemment, c'est pas si compliqué que ça, mais il faudrait que je m'y attarde et que j'avance un peu les parties où je bats les cartes. Je suis sûre que je garderai 5 minutes. La lune. On te parle de ton inconscient, de toute ton intuition, encore une fois, avec la lune. Hein. On te dit que cette année, vraiment, il y a certaines choses encore qui vont être floues, mais peut-être parce que tu as besoin d'un guide. Donc, on te dit, fais attention, ne te trompe pas. D'accord? Et la papesse. Et t'as vraiment, la lune et la papesse, ami taureau, on parle de ton énergie féminine, de ton intuition, là, qui est plus que, hein? On te dit que tu vois bien clair, toi, hein? Tu vois clair, tu vois juste. Hein. Seulement, peut-être que parfois, encore une fois, comme l'agitation intérieure te disait tout à l'heure, eh bien peut-être que parfois, oui, effectivement, ton sentiment et ton instinct, il est perturbé parce que peut-être aussi, tu sens qu'il y a des personnes qui manquent de principes autour de toi. Tu vois? Tu sens qu'il y a des personnes qui manquent de principes autour de toi. Le pendu. Eh, t'as 3 arcanes majeures. Et ça, c'est le poisson. Hein. C'est ça. Ouais, le poisson. Ouais. On te dit, ami taureau, on parle d'un poisson qui est dans l'instabilité. Ok? On te dit que peut-être tu vas y voir plus clair cette année. D'accord? Mais en tout cas, la lune, la papesse et le pendu, pour moi, c'est... Alors oui, il y a une période d'attente. C'est encore une année d'attente. Mais pourquoi? Parce que peut-être... Attention, moi ce que j'entends, ami taureau, ne fais pas de sacrifice, ne sacrifie pas tes principes. D'accord? On te dit, peut-être oui, effectivement, cette année, c'est une année où tu vas devoir attendre. D'accord? On te dit que tu dois reprendre les commandes de Tammy. Tu connais Tammy? Moi je la connais, j'aime bien Tammy. On te dit que tu as du leadership, tu es quelqu'un qui aime prendre des décisions, une personne indépendante. Donc, ne te laisse pas tromper par une personne qui peut-être te fera attendre ou sous-entendre quelque chose qui, finalement, ne te correspond pas. D'accord? Curiosité, malice, hypocrisie, tu vois. Attention, hein, attention ouais, tu vois. On te dit, ami taureau, attention à la malice autour de toi. Attention à la malice. Il y a une personne autour de toi qui se préoccupe vraiment pas des sentiments des autres. Donc fais attention. Ne te laisse pas prendre au piège, ami taureau. D'accord? Ouais, tu vois, 10 d'épée. Ouais, parce que sinon tu vas être vraiment très déçu. Ouais. Roi de bâton, reine de bâton. Hein. Je sais pas comment te dire. Refuser de faire des compromis. Ouais. On voit une personne qui refuse de faire des compromis et une personne qui demande par contre qu'on soit très indulgente envers elle. Donc, alors, on te dit que soit c'est toi, soit c'est quelqu'un autour de toi qui a souvent des problèmes. C'est une question d'hypocrisie. On parle d'hypocrite, de malice, de personnes autour de toi qui peut-être sont peut-être un peu hypocrites. Donc attention, parce que tire des leçons des épreuves du passé, on te dit, parce que tu as des craintes, au final, peut-être liées à une personne, et ben ces craintes vont vraiment se réaliser. Tu vas te rendre compte qu'une personne est très méchante et qu'elle va peut-être même colporter des commérages très violents, très violents sur toi. Donc on te dit protège-toi, on te dit attention, ne sois pas trop têtu et obstiné aussi, d'accord? En bon taureau, ne sois pas... Ouais. On te dit que toi, tu es une personne qui inspire les autres. Et vraiment, tu vois, l'impératrice à l'envers. Je voulais la mettre là entre les deux, entre le roi de bâton et le valet d'épée à l'envers. Et c'est l'impératrice à l'envers qui sort. Donc attention à pas perdre ta stabilité émotionnelle. Moi, c'est ce que je vois, c'est attention à pas perdre. Ouais, trouve la force mentale de sortir de ça. Alors peut-être que tu vas avoir du mal, peut-être que tu vas être dans une relation toxique, ami taureau, et on te dit attention, peut-être que tu vas avoir du mal à sortir de cette relation, mais parce que cette personne va t'isoler. Cette personne va ou t'a isolé totalement et que ça va être très difficile pour toi de sortir de ça cette année. Et le monde, mais tu vas y arriver, tu vois, tu vas y arriver. Ne t'inquiète pas, tu vas réussir, tu vas sortir victorieux et t'as
La lune, la grande prêtresse, le pendu et le monde. Donc ne t'inquiète pas, tu vas vers quelque chose de positif. Mais peut-être que tu as besoin d'expérimenter quelque chose. D'accord? Tu as besoin d'expérimenter peut-être quelque chose. Ouais. Il y a trop d'indécision dans une relation. On parle aussi, 9 de denier, c'est on va peut-être essayer de t'enlever ton indépendance. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui va essayer on te dit, mais de toute façon, tu vas voir la vérité. Ami Taureau, tu vas voir la vérité. Tu vas très rapidement voir la vérité sur une personne ou sur une situation. Ou peut-être, là, je parle d'une personne, mais ça peut être un travail aussi. Hein, ça peut être un travail où on va te mentir, où on va te proposer telle et telle chose et que finalement, non, tu vas bien te rendre compte en plus que en parlant peut-être avec tes collègues de travail, que finalement, ce qu'on t'avait proposé, on leur avait proposé, mais même eux ne l'ont pas encore, d'accord? Mais comme ça peut te parler d'une relation sentimentale, ça vraiment tu adaptes suivant ta situation, d'accord? On te dit que la justice prévaudra. D'accord, ami Taureau, pour l'année 2023. Alors, il y a des choses, il faut voir la vérité. On te dit, essaye de voir la vérité en face. Moi, c'est ce que j'entends. Roi de denier. Il y a pas mal de rois, hein. Et le diable. Ouais. Attention à peut-être ce côté matérialiste que tu peux avoir, peut-être cette peur de manquer qui va peut-être te faire des choses qui justement vont être tu vois, hypocrites peut-être. Peut-être que ça aussi ta part à toi d'hypocrisie, c'est que peut-être tu vas accepter certains travaux, oui, alors que c'est pas du tout dans tes principes et tes valeurs, tu vois. 9 de coupe, fais un vœu. On te dit de faire un vœu, hein. Il y a la réalisation de tes vœux, mais attention à ne pas faire des choses que tu ne veux pas faire. Attention à ce que tu souhaites aussi. Hein. Attention à ce que tu souhaites parce que là, le 9 de coupe et le monde, tu vas être exaucé. Hein. Donc attention à ce que tu désires. D'accord? Fais attention à ce que tu demandes à l'univers parce que l'univers, il va t'exaucer. Ok? En tout cas, on parle de bonnes nouvelles pour le travail si tu en cherches. On te parle aussi d'un amour, d'une gentillesse de quelqu'un qui va t'aider, peut-être une personne qui va venir t'aider, qui va voir ta tristesse. On parle d'un homme qui va voir ta tristesse ou d'une personne de signe de feu, de bélier. On te dit qu'il va voir ta tristesse et qui va venir t'aider à apprendre et à comprendre pourquoi certaines personnes, certains travaux, ils mentent. En fait, il y a des métiers qui sont, je suis désolée, mais il y a des métiers qui sont prédisposés au mensonge, pardon, t'as vu comme j'ai bugué, qui sont prédisposés au mensonge, t'as vu, et que toi c'est pas ton cas, donc attention aussi. Valet de denier, valet de coupe, ouais, il y a une nouvelle personne qui vient, il y a vraiment des bonnes nouvelles, hein. Ok. Ouais, il y a des grands changements cette année, il y a de très grands changements, mais il va falloir vraiment trouver une forme de libération, se débarrasser de personnes aussi peut-être qui t'encombrent et qui peut-être aussi manquent de clarté sur certaines choses. On te dit défends tes positions aussi, défends tes positions, on va te faire une proposition, il y a un homme sur un cheval blanc qui va venir. On va te faire une proposition, on va une proposition de voyage, une invitation, en tout cas on te dit d'accepter qu'il y aura beaucoup de changements inattendus cette année aussi, peut-être même des petites catastrophes, mais tu vois, il y a vraiment le 2 de coupe et le 3 d'épée, c'est pour moi, tu vas vraiment être déçu d'une personne, tu vois, d'une relation, tu vas être très déçu, tu vas vivre une trahison, alors tu vois, la malice, l'hypocrisie, quelqu'un qui ne se soucie pas des sentiments des autres, et c'est peut-être là, hein, 3 d'épée, 2 de coupe, c'est vraiment, tu vas être trahi, mais on te dit que finalement, cette trahison, ça va te bousculer. Alors oui, peut-être que tu vas avoir peur, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'effondrer. Il y a beaucoup de choses qui vont s'effondrer. Tu vas te rendre compte qu'il y avait quelqu'un, une personne, cette personne était vraiment, où ce travail, c'était d'un travail égoïste, impitoyable, qui avait beaucoup de malveillance, et que c'était prémédité. D'accord? Donc attention. On te dit que tu vas surmonter les obstacles cette année, que tu vas vraiment te libérer de tes fardeaux, que c'est terminé, mais qu'il va falloir que tu fasses preuve de créativité, parce que effectivement, il y a un truc,
un truc tu vois, le 10 de coupe à l'envers et les amoureux, c'est que tu vas devoir faire un choix important, mais attention à ne pas choisir quelque chose qui te rendra mal, triste, tu vois. Tu vois, le 10 de coupe à l'endroit, l'amoureux et l'as de coupe à l'envers. Non, c'est 10 de coupe à l'envers, amoureux, as de coupe. Donc attention à ne pas choisir quelque chose qui va te mettre malheureux, ami taureau. D'accord? Je vais terminer, je vais prendre encore pour un taureau, je vais continuer avec l'oracle bleu. Allez, c'est parti. On y va pour nos amis taureaux pour l'année 2023. Ah, il y en a une déjà qui est tombée. On parle de choix, hein, voilà. On vous dit pas, tout part de vous, tout part d'une décision. Et donc, faites un choix, mais faites un choix basé sur le cœur, d'accord? On vous dit que ça sera à vous de faire les choix. Personne d'autre que vous ne saura mieux ce qui est bon pour vous, amis taureaux, d'accord? Ne vous laissez pas aussi, ne vous laissez pas peut-être, encore une fois, ne laissez pas les autres dicter vos choix, ok? On parle de choix, de gestation, de transformation, d'illusion. Voilà, tu vois, ça ressort, la convoitise, hop là, le monde effondré, hop là, la jeune fille, la duplication et l'enfant. Ok. Alors, là, on te dit que cette année, ça va être une année décisive. C'est comme si, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va certainement se passer une grosse catastrophe. Il va peut-être se passer une catastrophe. On te dit que, mais cette catastrophe, elle va aussi te montrer que il y a quelque chose à laquelle tu t'es bercé d'illusions peut-être. On parle de convoitise autour de toi, mais c'est pas que de la convoitise. C'est la convoitise, c'est pas que de la convoitise malsaine. On voit des personnes qui convoite ton énergie, tu vois, j'ai envie de dire, qui convoite la personne que tu es, tu vois, mais c'est pas toujours malsain, tu vois, faut pas toujours prendre tout dans le négatif. Alors peut-être que tu vas te rendre compte aussi que tu vas devoir prendre une décision parce qu'il y a une personne qui convoite ta place, ami taureau. Il y a peut-être une relation qui va se terminer, on parle de jeunes filles qui multiplient les choses ou d'énergie juvénile qui te permet de multiplier les choses. Donc on te dit aussi, ne réagis pas comme un enfant non plus à exploser peut-être s'il se passe quelque chose, c'est ce que j'entends. Ouais. Choix. Ouais. On te dit qu'il y a des projets aussi où tu vas devoir faire des choix. Peut-être, soit tu vas devoir abandonner certains projets, soit tu vas devoir justement faire le choix de te focaliser sur un projet. Mais on te parle d'une grande transformation intérieure, hein. Il y a quelque chose en toi qui va vraiment se transformer en cette année 2023. Mais il va falloir que tu prennes des décisions, en fait. Si tu prends pas de décision, c'est la croisée des chemins cette année. Donc, tu vois, c'est pour ça qu'on te disait aussi avant que c'est l'année prochaine vraiment que tu vas pouvoir acter certaines choses. Là, c'est une année de croiser des chemins. C'est une période une année où tu vas devoir te décider sur quelle voie apprendre et dans quel domaine de ta vie tu dois vraiment focaliser ton énergie. D'accord ? On te dit aussi, on t'annonce une période de gestation. T'as vu, on t'annonce une période où c'est une année aussi de gestation de projet, de prendre ton mal en patience, tu vois, d'être patient aussi pour que les choses elles prennent forme. Mais il faut du temps, d'accord? Et peut-être aussi il faut que toi tu transformes certaines choses, d'accord? Ça va être vraiment une année de renaissance, tu vois. Et du coup, peut-être que, effectivement, il est là. Peut-être que tu vas être déçu aussi. Il y a ce côté où tu vas être déçu par quelqu'un qui t'a peut-être menti sur certaines choses. Mais on te dit que, finalement, ce mensonge, il va t'aider à te transformer. D'accord? Ouais. Ah, l'illusion, c'est vraiment, c'est la carte qui parle de désillusion où l'ego il est confronté aux exagérations, tu vois, aux excès. Comme si là on te dit à mi-taureau, peut-être que tu essaies de te convaincre qu'une personne n'est pas comme ça ou comme ça, mais qu'en fait finalement
c'est une personne très orgueilleuse. D'accord, on voit une personne très orgueilleuse. Hein. D'accord. Une personne qui est très axée sur les apparences. D'accord. Ouais. Mais en tout cas, il y a des belles choses quand même qui arrivent, parce que la carte de la duplication, c'est vraiment les choses que tu fais et qui se multiplient. Donc, attention aussi peut-être à ne pas attirer la jalousie, ami Taureau. D'accord? Allez, on y va. Conquérant, ouais. Tu vas reprendre le pouvoir. Reprends le pouvoir, tu vas prendre de l'ampleur quand tu vas reprendre le pouvoir. D'accord? Et il y a beaucoup d'espoir. D'accord? Donc, effectivement, oui, il y a de la convoitise, il y a des choses qui vont s'effondrer, des rêves peut-être d'enfants qui vont s'effondrer. Mais on te dit que, ben, grâce à ça, grâce à cette période négative, pardon, eh ben, tu vas reprendre le pouvoir et tu vas prendre de l'ampleur. Ouais, il y a un cadeau, hein. Il y a un cadeau déguisé, quelque chose qui, ouais. Un cadeau déguisé derrière une séparation. On te dit, ami Taureau, aussi pour cette année. Hein. Il y a peut-être finalement, tu vas te faire le cadeau de te séparer d'énergie trop jeune, d'énergie trop, tu vois, trop frivole. Hein, tu vois, les intrigues. Hein. Ouais, les intrigues, la bienveillance, ouais. On te dit que peut-être... il va falloir que tu apprennes hein, les études, la progression. Il va falloir, en fait, c'est en vivant ce que tu vas vivre, donc les intrigues, le mensonge, que tu comprendras. Ouais, on parle d'âme sœur, on parle de comprendre ton âme sœur aussi. On te dit que ben il y a une histoire de pouvoir avec une personne bienveillante aussi autour de toi. On te dit ne mens pas à une personne qui t'aime. Aussi, ami Taureau. Ok? Ouais, on parle de travail sur toi, sur peut-être parce que ben suite à cette découverte, tu vas peut-être cette année aussi te plonger peut-être dans une mauvaise période et que du coup tout ce que tu auras vu fleurir, ben d'un seul coup c'est comme si tu vas être indécis, tu vois. Je vais remettre encore une couche en haut. Le choix, jeune homme, tu vois. Ouais, il va falloir prendre une décision par rapport à un homme. Hein. L'élévation. Ouais. On te dit aussi, tu vas prendre une décision en lien avec un homme, peut-être. En lien avec un homme. Si t'es une femme, si t'es un homme, on te dit que c'est un jeune homme qui va te guider à cette transformation, peut-être un guide ou un mentor. Si tu es une femme, on te dit qu'il y a un homme qui va t'aider à faire un choix, qui va t'aider à te transformer, qui va t'aider à grandir et la révolution. Ça, c'est top, hein. Révolution, espoir, séparation. T'as vu ça? Peut-être que tu vas pouvoir séparer certaines choses parce que tu vas évoluer intérieurement. Peut-être que tu vas réussir à séparer ton travail et ta maison aussi. Peut-être que tu vas réussir justement à distinguer ce qui est bon ou pas pour toi. D'accord, ami Taureau? On te dit qu'en tout cas, le meilleur cadeau aussi que tu puisses te faire, c'est peut-être te séparer d'une personne qui qui joue trop l'enfant. Tu vois, d'une personne, un caractère d'enfant. Ok, on te dit que de toute façon, certaines choses vont prendre de l'ampleur avec cette personne. Et on te dit que ben la meilleure des choses à faire, c'est de faire un travail sur toi pour comprendre aussi pourquoi tu as attiré cette personne. D'accord? On parle des nouvelles d'un homme, d'un signe d'eau. Alors, on parle d'un homme qui va t'envoyer un message. Un homme signe d'eau. Signe d'eau ou de terre, lumière, ouais. Ouais, on te parle en fait, on te parle aussi de tes émotions et de ce qui se passe, en fait. On parle d'un homme qui va t'envoyer un message, qui va te mettre en lumière tes émotions et ton aspect matériel. Ok? On te dit de faire le premier pas, hein. C'est à toi de faire le premier pas, de reprendre le pouvoir aussi. D'accord? N'essaye pas, alors ne joue pas au jeu de pouvoir. D'accord? On te dit aussi avec une personne bienveillante autour de toi qui est signe de feu. D'accord? On te dit aussi, peut-être, ami Taureau, que lors d'un voyage, d'une sortie, d'un week-end avec un signe de feu, donc c'est Bélier, Lion ou Sagittaire, une personne bienveillante, tu vas essayer de dominer cette personne, te dis attention, ne fais pas non plus ta dominateur ou toi dominatrice. Voilà pour l'année 2023 pour nos amis Taureau, ascendant Taureau, signe lunaire en Taureau. Merci pour le petit pouce j'aime si cette vidéo t'a parlé.
et à bientôt.